Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du Forum de la Résilience. 2 journées de débats, d'échanges pour penser le monde tel qu'il est et tel qu'il peut advenir, avec la participation de l'ensemble des acteurs des territoires. Cette journée, elle est retransmise en live sur Internet, donc je salue également les internautes qui nous suivent. D'ailleurs, je vous le précise, pendant ces 2 journées, vous pouvez nous envoyer vos commentaires sur la page Facebook de la métropole Rouen-Normandie. Et puis ici en salle, je vous invite à mettre vos téléphones portables en mode silencieux pour le confort d'écoute de tous et de tous. Commençons par le commencement, bien évidemment. Quels sont les enjeux de ce forum? Et pour en parler, j'invite à me rejoindre sur scène Marie Attino, vice-présidente de la métropole Rouen-Normandie en charge des transitions et innovations écologiques. Également, Yvan Boissière, directeur général de l'Institut pour une culture de la sécurité industrielle. Tout au long des 2 jours, on s'autorisera l'acronyme ICSI. Et enfin, Hélène Pesquine, qui est architecte urbaniste générale de l'État, secrétaire permanente du PUCA, Plan Urbanisme Construction Architecture. Ce forum de la résilience, c'est un événement partenarial. Et on va pouvoir comprendre aussi pourquoi ce partenariat et comment il a pu se construire avec vous trois. Merci à vous d'être là. Et je vais commencer. Alors, vous pouvez vous saisir des micros, en prendre un chacun. Ils sont allumés. Tout fonctionne. J'ai envie de commencer avec vous, Marie Attino, donc vice-présidente de la métropole. C'est quoi le sens de ce forum en cette rentrée 2021 ? Alors, j'espère que vous m'entendez. Oui, super. Alors, avant toute chose, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce Forum de la Résilience. On prépare cet événement depuis de nombreuses semaines et vraiment, on avait à cœur de vous toucher, de vous rencontrer pour pouvoir aborder ce sujet qui est extrêmement sérieux, qui malheureusement, et je vais en venir à ta question, Rebecca, qui malheureusement, le terme de résilience est parfois un peu maltraité, un peu galvaudé et un peu sorti du chapeau à de nombreuses occasions sans que parfois certains ne savent très exactement ce qu'il veut dire et ce qu'il signifie parce que c'est un terme extrêmement précieux. Et nous avions à cœur de pouvoir vous proposer ce forum de la résilience qui correspond en fait à 2 jours de travail. Ce n'est pas simplement 2 jours de présentation, c'est 2 jours de travail, d'agitation des consciences, de débat et d'intelligence collective, parce qu'en fait, nous sommes un territoire extrêmement vulnérable. Et nous l'avons constaté déjà en 2019 avec l'accident industriel que vous connaissez, mais aussi un territoire vulnérable au regard de son exposition aux effets du changement climatique. Un territoire vulnérable puisque grande métropole, donc une métropole qui dépend énormément des échanges nationaux, internationaux, et qui se trouve particulièrement confrontée à ses limites, et on l'a vu à la lumière de la crise sanitaire de la Covid-19. Et donc, il nous semblait extrêmement important de pouvoir nous rencontrer pour mettre le doigt sur ces éléments de fragilité, de vulnérabilité, et d'essayer de voir ensemble comment nous pouvions améliorer, plutôt réduire cette vulnérabilité, et donc développer notre capacité à la résilience, qui, je le rappelle, mais je suis sûre que les experts à mes côtés y répondront encore plus précisément, et notre capacité à la fois à anticiper, mais surtout faire face à des chocs et à nous relever après ces chocs, à rebondir, à réexister, de manière à retrouver une fonction à peu près normale. Et si je peux me permettre, je suis très attachée au fait que retrouver un fonctionnement à peu près normal, ça ne veut pas dire un fonctionnement identique, en aucune façon. Voilà. Et d'ailleurs, on aura une séquence, je vous y invite déjà, mardi en fin de journée, où on traitera avec Magali Talandier justement aussi de l'historique de ce mot résilience, les différentes acceptions qui l'englobent, et c'est important d'avoir tout cela en tête. Je le disais, ce forum, il s'est construit en partenariat, notamment avec l'ICSI, donc l'Institut pour une culture de la sécurité industrielle. Yvan Boissière, vous en êtes le directeur général. Pourquoi l'ICSI a souhaité pas seulement être présent, mais participer à la construction de ces débats? D'abord, on souhaite remercier la métropole de nous avoir associés à cet événement important. On est très heureux, j'aimerais dire fiers, d'y participer en tant que partenaire cette année. Alors, l'Institut pour une culture de sécurité industrielle, c'est une association loi 1901 à but non lucratif qui a été créée après l'accident AZF, dont on a commémoré il y a quelques jours à peine les 20 ans. On a été créé pour réunir toutes les parties prenantes pertinentes à la construction d'une culture sécurité industrielle, c'est-à-dire les industriels, les élus, les associations, les ONG, les experts, les universités, les syndicats,
pour, à travers le dialogue, l'échange et le partage, construire ensemble une culture de sécurité. Donc, notre partenariat avec la métropole pour ce forum en particulier, il est plus large que celui-là, on aura l'occasion d'en parler dans notre table ronde, a été de co-organiser avec les différents partenaires 2 tables rondes autour du risque industriel et de la sécurité industrielle. Alors, la sécurité industrielle, elle surgit dans une ville, elle peut surgir à 2 moments. Un moment à l'occasion d'un événement exceptionnel et marquant. Et je pense qu'il y a dans la salle et parmi les gens qui nous écoutent, beaucoup de gens qui ont encore le souvenir de l'événement du 26 septembre 2019, où il a été légitime que beaucoup se posent la question, est-ce que l'alerte et le dispositif d'alerte est bien préparé à informer, à communiquer à l'ensemble des populations concernées? Est-ce que la préparation et la gestion de la crise a été suffisante non seulement pour mettre sous contrôle l'événement, mais aussi pour favoriser des comportements adaptés au niveau de la population? On aura une table ronde justement sur ce sujet, c'est demain, avec, je crois, un plateau très intéressant, le ministère de l'Intérieur, les élus, les industriels, des experts. Mais il y a un autre moment aussi où la sécurité peut être travaillée, je dirais, au niveau d'un territoire, c'est au quotidien. La sécurité, elle dépend de ce qui est fait en temps de paix, à travers des liens permanents, constants, réguliers, faits de haut et de bas, entre l'industrie et le reste de la société. Et l'ICSI a dans ses missions, dès sa création, le fait de favoriser un dialogue ouvert et citoyen entre l'industrie à risque et la société civile. Et ce sera l'objet aussi d'une table ronde, celle qui va suivre cette introduction, avec, je le crois, aussi un plateau très intéressant. Le ministère de la Transition écologique, des élus, des industriels, des associations. Absolument. Voilà, donc je tenais à dire tout notre plaisir. J'avais été invité déjà l'année dernière au premier événement. Je suis très heureux d'y être encore et en plus en tant que partenaire parce qu'il me semble que la qualité du programme et le fait que cet événement se répète chaque année met en avant 2 points clés du développement d'une culture de sécurité sur un territoire. Le premier, c'est qu'il ne faut pas oublier que la sécurité est une dimension fondamentale du développement durable et de la transition écologique, c'est parfois oublié. Et le fait d'avoir un programme qui mêle ces tables rondes sur la sécurité industrielle à d'autres tables rondes sur des enjeux plus sociétaux, environnementaux, etc., met ce point en avant. Et puis l'autre point, c'est qu'en inscrivant le forum et dans la durée, chaque année, il met en avant quelque chose qui est fondamental pour le développement d'une culture sécurité, c'est la constance. Voilà pourquoi on souhaitait être présent. Merci à vous, Yvan Boissière. À vos côtés, Hélène Pesquine. Donc, je le rappelle, vous êtes architecte, urbaniste général de l'État, secrétaire permanente du PUCA, Plan Urbanisme, Construction, Architecture. Peut-être avant de nous expliquer pourquoi vous êtes partie prenante de ces journées, nous rappeler ce qu'est le PUCA, qui n'est pas forcément connu du grand public. Malheureusement. Bonjour à toutes et tous et merci pour cette invitation. Bravo pour l'organisation de ce forum, bravo à la métropole et à tous ses partenaires. Alors, le plan urbanisme, construction, architecture, c'est un petit organisme de recherche et d'expérimentation qui est rattaché au ministère de la Transition écologique et au ministère de la Culture pour le A de architecture. Et donc, il y a une équipe qui utilise les moyens de la recherche en sciences humaines et sociales et de l'expérimentation in situ pour éclairer finalement les politiques publiques en matière de construction, de logement, d'urbanisme, d'aménagement du territoire. Et donc notre objectif, c'est d'être un peu un passeur de savoir, c'est-à-dire de faire passer cette analyse critique que peut apporter la science ou en tout cas la recherche sur ces questions de stratégie de territoire, notamment dans les temps qui sont les nôtres, avec les défis qui sont les nôtres, et ça va être vraiment l'objet de ces 2 jours de débat. Et puis on a une philosophie qui est celle d'apprendre du territoire. C'est-à-dire on fait de la recherche très embarquée. C'est le cas d'ailleurs avec la métropole de Rouen dans le cadre d'un programme qui s'appelle la plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines, encore un acronyme. D'ailleurs, on dira souvent POPSU, mais de temps en temps je rappellerai ce que ça veut dire exactement. Mais qui porte réellement son nom, c'est-à-dire c'est vraiment une plateforme d'observation depuis le terrain, de dialogue entre des chercheurs en sciences humaines et sociales, souvent issus des universités du territoire, et des élus avec leurs équipes techniques et leurs parties prenantes,
pour essayer de comprendre justement ce qui se joue face à ces défis nouveaux. On est particulièrement intéressé par ce qui se passe à Rouen depuis plusieurs années, et en particulier avec ce programme de la capitale du monde d'après, parce que parmi évidemment les sujets sur lesquels on est amené à travailler, il y a cette notion de résilience. Alors plus largement, on est beaucoup axé sur les questions de solidarité, de résilience et de performance environnementale, qui sont nos sujets clés ministériels, on va dire, mais aussi d'innovation. Et je pense que cette dimension de l'innovation, elle vient aussi croiser les deux précédentes, puisque c'est en partie par des solutions techniques et technologiques qu'on arrivera à répondre. On a parlé des alertes à ces sujets d'adaptation au risque, mais c'est aussi évidemment par la prévention, par la sobriété, qui sont aussi des outils un peu mis en avant dans nos travaux. Et une des questions fondamentales finalement de ces recherches, pour lesquelles d'ailleurs un certain nombre d'intervenants dans ces 2 jours, dont certains sont déjà partie prenante, ils vous en parleront mieux que moi, notamment Magali Talandier qui viendra demain. Notre questionnement, il est vraiment autour de ce que j'appelle l'atterrissage au sens de Bruno Latour, c'est-à-dire comment, une fois qu'on a conçu, pensé, parce que c'est plutôt ça qu'on fait nous, ces issues, ces solutions, ces stratégies, comment est-ce qu'on arrive à les mettre en œuvre? Et là, on a vraiment une grosse question qui s'ouvre à nous tous, décideurs publics, acteurs privés comme citoyens, d'arriver à mettre tout ça en mouvement et de réussir les transitions. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on sait assez bien quels sont les enjeux, de plus en plus, on sait assez bien quelles sont les solutions quand elles existent, mais le fait d'accorder les violons et que chacun, sans casse sociale, sans difficulté territoriale au sens économique, etc., réussisse ces transitions, c'est encore un autre enjeu. Et donc ces journées, on est particulièrement intéressé à être partenaire de ces journées, puisqu'elles sont l'occasion justement de faire atterrir dans les entreprises, dans le territoire, chez les citoyens et dans l'action publique, ces questionnements et ces solutions. D'ailleurs, on aura en fin de journée aujourd'hui une séquence qui s'appelle « Penser la métropole post-carbone et la faire ». Donc on est bien dans cette logique d'atterrissage, penser et faire. Je voudrais également préciser que vous l'avez peut-être vu à l'entrée, un certain nombre de petits ouvrages sont à votre disposition, et ce sont justement des passeurs de savoir, des synthèses, des travaux qui sont menés. Et je le précise, ce qui je trouve intéressant dans certains notamment de ces livres, c'est qu'ils sont le fruit de recherche-action qui embarquent aussi des étudiants urbanistes, architectes. Ça fait partie aussi de l'ADN de PUCA, de faire travailler aussi les générations des futurs décideurs ou penseurs de la ville. Ah oui, tout à fait. On a en fait plusieurs générations qui dialoguent entre elles dans le milieu académique dans nos programmes, puisqu'on a un conseil stratégique du programme qui réunit plutôt des chercheurs émérites, ou en tout cas, disons, des sachants un peu plus anciens. On a donc les responsables des plateformes métropolitaines, en l'occurrence du programme POPSU, sur 15 métropoles en France, qui sont plutôt des maîtres de conférences autour de 40-50 ans. Et puis on a des jeunes chercheurs, doctorants, souvent intégrés dans les programmes des métropoles, dans des thèses embarquées, des CIFRE, qui sont eux-mêmes partie prenante du dispositif. Et donc ça fait un groupe, une communauté de 300 à 400 chercheurs, finalement, toutes générations confondues, qui se posent ensemble ces questions d'adaptation, de confrontation du territoire, finalement, aux défis contemporains. J'aimerais vous entendre tous les trois sur peut-être vos attentes concrètes par rapport à des journées de ce type. Vous l'avez dit, Marie Attino, il s'agit pas de présenter, mais vraiment de mettre en débat, de discuter, d'amener du grain à moudre. Mais du grain à moudre, à quoi ? Alors, les attendus de ce forum, mais ce sont aussi plus largement les attendus de cette programmation un peu large qu'on a actée cette année, puisqu'effectivement, la première édition de Capitale du monde d'après était dans un format beaucoup plus resserré, beaucoup plus court, qui avait eu aussi un grand succès, mais on nous avait justement fait un peu le reproche d'avoir mis énormément de choses sur 8 jours, et donc ça ne permettait pas à tous les acteurs du territoire de participer au temps qui était proposé. Donc là, on est sur un temps beaucoup plus vaste, qui permet de se poser, de respirer, de maturer ce qui a été débattu, échangé et les éléments qui ont été partagés. Donc on a un événement qui s'étale du 13 septembre au 10 octobre. Donc on a même, après le forum, encore des événements qui sont prévus. On en parlera au cours de ces 2 jours. Et donc l'idée, c'est déjà de pouvoir se dire, voilà, 1 an après l'arrivée de cette nouvelle équipe à laquelle j'ai la grande chance et le grand bonheur d'appartenir, qu'est-ce qu'on a fait de bien? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Et qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Qu'est-ce qu'on doit faire de plus en matière de risque industriel, en matière d'adaptation au changement climatique, en matière de prévention des pandémies, en matière de résilience et
j'ai même envie de dire, de mutation, de métamorphose de l'économie de ce territoire. Et voilà, donc en un an, évidemment, on a fait des choses, pas encore assez. Et donc l'idée, c'est de prendre ce temps de réflexion collective, avec la lumière d'experts, avec la lumière aussi des habitants du territoire, des entreprises du territoire, de se dire, voilà, tous les mois de septembre, on prend ce temps pour partager, pour mettre en lumière aussi des initiatives intéressantes qui existent déjà et qu'on ne voit pas toujours assez bien et qui méritent d'être mises dans la lumière pour éventuellement les amplifier, leur permettre de se reproduire, d'être partagées. Et puis ensuite, c'est de se projeter, regarder au loin, devant, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et de se dire, voilà, au jour d'aujourd'hui, en 2021, qu'est-ce qu'on peut préparer, qu'est-ce qu'on peut mettre comme brique avec vous, avec votre aide, avec l'aide de nos experts, pour préparer ce territoire et le rendre beaucoup plus résilient. Et donc, le capital du monde d'après, c'est cette intention. Et on espère pouvoir sortir d'ici demain soir, à la sortie de ce forum, avec des pistes de travail concrètes. Je ne vais pas vous dévoiler, mais nous, on a des éléments qu'on va vous proposer aussi au cours de ces 2 jours. Essayer de voir aussi de quelle manière le territoire est réceptif et prêt à travailler à nos côtés. Si la puissance publique elle-même proposait un chemin de prospective et des actions pour préparer le monde de demain de manière complètement unilatérale, avec un plan d'action qui tomberait comme ça du siège de la métropole, ça n'aurait aucun sens. On serait déconnecté des réalités. Et l'idée, c'est de construire ce projet de société avec vous et non pas de vous l'imposer, bien entendu. Alors, vous l'avez compris, tout ne se joue pas sur scène. Ici, au 106, ça se jouera aussi dans les échanges, dans vos questions, dans vos remarques, que vous soyez ici en salle avec nous ou que vous nous suiviez sur Internet. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions, à les écrire sur la page Facebook de la Métropole Rouen-Normandie pour alimenter ces réflexions. Yvan Boissière, vous l'avez dit, il y a quelques jours, on commémorait les 20 ans de AZF. Ici, les 2 ans après Lubrizol. Qu'est-ce que l'ICSI vient chercher comme information sur le changement de la société pour continuer finalement à alimenter vos réflexions et vos propositions pour améliorer la culture du risque industriel? Je crois que dans la même veine de ce qu'a présenté Marie Attino, et dans le domaine plus particulier de la sécurité industrielle, je crois que ce forum et les tables rondes, en particulier dédiées à la sécurité industrielle, ont pour but de démontrer qu'on peut construire une culture sécurité par l'échange et le partage. Chaque partie prenante est légitime sur cette question de culture sécurité et l'échange et le partage est nécessaire dans la durée. Et j'espère que les tables rondes vont le démontrer. Et le deuxième temps, c'est que l'échange et le partage est nécessaire, mais pour construire des actions concrètes. Et je crois qu'il va y avoir certaines annonces à la fois sur le sujet de la participation citoyenne au risque industriel et puis de l'alerte. Le territoire de la métropole de Rouen est volontaire pour des actions très concrètes qu'il faut suivre, qu'il faut capitaliser avec des acteurs locaux, en écho avec d'autres expériences nationales et internationales. Et c'est comme ça que pas à pas, toujours dans la constance, j'insiste sur ce point qui est fondamental, dès lors qu'on veut créer de la culture, et de la culture sécurité en particulier, de rendre compte, d'expliquer les difficultés, les résultats, et de s'inscrire dans la durée. Merci à vous. Et la même question pour vous, Hélène Pesquine. Est-ce que de prochaines publications sont envisagées sur justement comment on active un territoire sur ces questions de transition? Vous avez déjà commencé à travailler sur ces questions. Oui, on a déjà commencé, mais ce que je voulais dire surtout, c'est que ce qu'on apprend de ce programme POPSU Métropole, donc avec 15 métropoles françaises, donc il n'y a pas Paris, mais c'est presque toutes les grandes villes de France qui ont le statut de métropole, c'est que les stratégies sont très différenciées en fait selon le territoire. Alors, à la fois, c'est très important d'avoir des moments comme celui-là où on comprend ce qui se joue dans un territoire particulier, quitte à monter en généralité, à apprendre pour d'autres. Mais on a des conditions particulières qui sont celles de la métropole rouennaise, y compris du point de vue de sa trajectoire de gouvernance, pour utiliser des gros mots, mais c'est-à-dire c'est une métropole jeune en fait dans sa structuration qui a obtenu ce statut récemment et qui est encore en train de se structurer du point de vue territorial et qui déjà est confrontée malheureusement à des drames qui la projettent dans cette stratégie de transition. Donc c'est particulièrement intéressant de s'intéresser, de regarder de près ce territoire. Et puis évidemment, si on s'intéresse à l'eau, à l'énergie, à la mobilité, on est aussi dans un territoire singulier de ce point de vue-là, l'axe Seine, l'industrie automobile, et on commence à construire une stratégie qui est vraiment adaptée à l'histoire et à la géographie de ce territoire, son histoire industrielle, son histoire sociale. Et ce qu'on apprend finalement d'un programme national, c'est qu'on est capable à la fois d'éclairer tous
tout le monde à partir d'exemples qui sont singuliers et donc qui sont des expériences différenciées. Et c'est un des enjeux du développement durable et de la résilience, bien sûr. Eh bien, merci à vous trois pour ces propos introductifs. Je vous propose que nous poursuivions le fil de ce forum de la résilience, puisque nous allons nous intéresser dans quelques instants justement aux risques industriels, comment favoriser la participation citoyenne à la prévention des risques industriels. On fait un petit changement de plateau et on démarre dans quelques instants. Merci encore.